On a coutume de penser qu'on ne peut pas faire grand-chose sans le réseau. On entend assez souvent des gens se plaindre justement de ça. Je ne connais pas de personne à tel endroit, je connais personne dans telle société, dans telle organisation, et du coup les portes ne pourraient pas s'ouvrir pour moi. Ou alors, quand ils ne parlent pas d'eux-mêmes, et bien par défaut, ils estiment que les gens qui auraient du réseau ont beaucoup plus de chance. Alors, aujourd'hui, je vais déconstruire un peu ce mythe parce que oui, le réseau c'est important. Il faut avoir des connexions, comme on dit, ça ouvre des portes, mais ça peut également se retourner contre vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire vraie qui est celle d'une personne que je connais et qui a beaucoup de mal aujourd'hui à avancer à cause de son réseau. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais vous allez comprendre comment, pourquoi et ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler business, entrepreneuriat, mindset, comme toujours sur cette chaîne. Même si on parle aussi d'éducation financière, vous savez que tout est quand même centré autour du mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Je veux aborder avec vous aujourd'hui la question du réseau, le network. Vous savez que c'est un point essentiel dans une carrière. Tout le monde a besoin de connaître des gens à droite, à gauche pour avancer. Nous sommes de toute façon des êtres sociaux. Donc, même d'un point de vue général, quand on n'est pas en train d'aborder la profession, d'accord, les aspects professionnels, on a besoin de connaître des gens, simplement même pour aller prendre un pot, pour aller marcher, pour faire un pique-nique. On ne peut pas s'insulariser, s'isoler et avoir une vie épanouie. Évidemment, il faut trouver le juste milieu pour ne pas être totalement dispersé non plus dans les activités collectives, tout ce qui peut être associatif et tout ça. Bref, ne nous écartons pas du sujet. Je veux plutôt aborder aujourd'hui le volet professionnel. Je voulais juste, d'entrée de jeu, vous expliquer que c'est tout à fait normal qu'on recherche à avoir autour de soi une toile, d'accord, dans laquelle on peut s'insérer pour se faire un network, parce que dans la vie conventionnelle, on a besoin de ça, et dans la vie professionnelle aussi. Mais le problème, c'est que nous en sommes aujourd'hui à un stade où la plupart des gens estiment que sans réseau, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent rien faire. Les gens estiment que le talent n'est pas suffisant. Ce que je partage, et je le dis d'ailleurs dans plusieurs de mes chansons, le talent c'est 20%. Mais pour moi, la détermination, la foi, l'organisation, la discipline et toutes ces valeurs-là sont les véritables éléments complémentaires qu'il faut rajouter au talent. Le réseau, oui, mais dans une moindre mesure. Prenons le cas de cette personne dont je parlais, qui est issue d'un milieu qui lui a permis d'avoir de nombreuses connexions, depuis toujours, d'accord? Et lorsqu'elle a fini, c'est une femme, lorsqu'elle a fini ses études universitaires, et bien tout de suite, elle a enchaîné des stages. Elle a fait des stages dans des entreprises prestigieuses, dans plusieurs entreprises prestigieuses, du fait toujours de son réseau. C'est un réseau, on va dire, pseudo-familial. Enfin, c'est fait de pas mal de raisons, on va dire. Il y a plusieurs critères qui définissent et qui ont permis à cette personne d'avoir son réseau. Donc, elle est passée dans de nombreuses entreprises prestigieuses, ce qui lui a permis d'avoir un CV assez attrayant, hein. En plus de son diplôme, on a vu qu'elle a fait 6 mois dans telle boîte, 6 mois ici, 3 mois là, etc. Et quand elle a voulu trouver du travail, eh ben, bam, rebelote, ça a été assez simple, on l'a placée, comme on dit, ok? On l'a placée dans plusieurs entreprises. Le problème a commencé à se poser à partir du moment où elle s'est retrouvée dans une autre situation. Je vous explique. Les entreprises dans lesquelles elle travaillait, qui étaient des entreprises qu'il avait recrutées sur recommandation uniquement, parce que la recommandation c'est important, mais ça doit, théoriquement, hein, selon moi, ça doit venir en parallèle d'une compétence avérée. Mais comme elle avait été recrutée uniquement sur la base des recommandations, eh bien son travail n'était pas forcément toujours très apprécié. Ça veut dire que sa compétence était remise en question. Compétence remise en question, mais pas de façon frontale. D'accord? Donc ça se disait un petit peu dans les couloirs, puisque les collaborateurs, sachant par qui elle est arrivée dans une boîte, on sait toujours, hein, que tel a été placé par tel, ou même quand on ne sait pas qui a placé quelqu'un, on a toujours une idée, on sait que c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui l'a placé par la politique, par les affaires, etc. Donc les gens se gardaient de le dire publiquement, mais dans les couloirs, tout le monde en parlait. Sa compétence était véritablement remise en question et du coup, elle a commencé à avoir des problèmes déjà en termes de légitimité. Donc au sein de ces équipes, il y avait toujours quelques personnes qui tenaient un peu tête et qui n'en avaient cure en fait de qui l'avait placé, donc qui
ne manquait aucune occasion de lui faire comprendre que si tel projet n'avait pas abouti, c'est parce qu'elle n'avait pas donné les directives convenables, qu'elle n'avait pas donné les instructions qu'il fallait à temps, etc., etc. Donc les gens le faisaient poliment, mais il y en a qui gardaient pas ça pour eux, quoi. Il y a toujours des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Donc elle a commencé à se remettre un peu en question parce que elle-même n'avait jamais imaginé que ça pouvait être le cas. Elle s'est toujours dit qu'elle était compétente parce qu'il y avait un biais en fait. Il y avait déjà un biais qui était constitué et c'est un biais, on va dire, de compétence, on peut appeler ça comme ça, mais en fait, elle ne s'était jamais demandé si véritablement elle méritait les postes et même les stages qu'on lui trouvait et ensuite les postes auxquels elle était donc admise. Donc, la remise en question a commencé, ça s'est mis à éroder un peu sa confiance en elle, ce qui est normal. Ben bon, finalement, on va dire qu'elle ne creusait pas, quoi. Ah, ça passait comme ça, elle disait, allez, c'est un sujet que je ne vais pas vraiment aborder, je ne veux pas me brûler. Vous savez, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on fait semblant de tourner autour du pot comme si on n'a pas vu. Donc elle est restée dans cette posture-là un moment, et elle a fini en fait par se retrouver vraiment dans le baba, lorsque ses relations se sont détérioré avec les personnes qui constituaient le noyau de son réseau. Et là, ça a été la descente aux enfers. Parce qu'à un moment donné, elle s'est complètement brouillée avec ces personnes-là. Et elle n'avait plus la capacité de s'appuyer sur elle. Donc, déjà, elle a perdu son boulot. Elle s'est mise à chercher un autre travail. Elle s'est rendue compte qu'elle ne connaissait quasiment personne à part ce réseau-là. Et là, c'est une erreur fondamentale que je ne voudrais pas que vous reproduisiez. Lorsque vous avez un réseau, faites en sorte de ne pas dépendre que de ce réseau-là. Vous pouvez dépendre de plusieurs réseaux. Dépendre entre guillemets. Vous pouvez compter sur plusieurs réseaux. Mais s'il y a un seul réseau qui est votre support, votre levier, votre soutien, le jour où cette porte ou ces portes qui sont reliées à ce grand portail, qui est le réseau, parce qu'il y a des réseaux dans le réseau, lorsque ce portail se ferme, eh bien vous vous retrouvez à la rue. Littéralement. Donc elle était complètement perdue, elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus à quel sens se vouer, et elle était maintenant obligée de chercher un travail comme tout le monde, c'est-à-dire sur la base de ses compétences réelles. Son CV n'était pas assez parlant, parce que globalement elle avait un diplôme, ok, un bac+5, elle avait un joli parcours sur le papier à cause des boîtes où elle est passée, des postes qu'elle avait occupés, mais elle n'osait pas mettre de référence, donc de personnes à contacter. Personne ressource à contacter qui pourrait confirmer qu'elle est une collaboratrice compétente, qu'elle est une collaboratrice engagée, etc. Parce que toutes les personnes dont elle aurait pu mettre les numéros sont des gens qui auraient désavoué sa candidature ailleurs et qui, peut-être même, n'auraient pas loupé l'occasion de lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que toutes ces personnes étaient liées à celle qui était son point d'entrée à elle dans le réseau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est très dangereux. Donc lorsque vous avez travaillé dans X boîte, mais que vous ne pouvez même pas donner finalement le contact de votre supérieur hiérarchique, le directeur général, qui sais-je, qui serait en mesure de confirmer que vous êtes effectivement quelqu'un de compétent, qui pourrait parler de vous en bien, mais que vous avez même peur, que vous redoutez que ces gens-là finalement parlent de vous en mal, alors c'est grave. Là, le réseau s'est retourné contre vous. Et ce sont des choses qui arrivent assez souvent. Parce que les gens ne prennent pas la peine d'avoir plusieurs plans, plusieurs options. Si vous avez du réseau, utilisez-le, profitez-en, mais assurez-vous, 1, d'être compétent, 2, de ne pas dépendre que d'un seul réseau, ou d'une seule personne, d'un seul cercle, d'une seule association, etc., etc. Parce que quand vous êtes blacklisté, eh bien c'est terminé. Ça arrive également aux personnes qui sont dans les marchés, ceux qui font les marchés publics, comme on dit. D'accord? Ces opérateurs économiques, comme on les appelle parfois, qui vivent essentiellement de marchés publics, donc de la commande publique, parce que lorsqu'ils sont dans ces secteurs-là, ils sont obligés d'avoir des appuis, soit politiques, soit qui relèvent d'autres facteurs. Mais lorsque le facteur clé en question, qu'il soit politique ou autre, est atteint un jour, ben c'est terminé. C'est terminé, on vous blacklist. Et lorsque vous êtes blacklisté, vous n'avez plus de marché. Donc c'est valable pour un employé, comme ça l'est pour un entrepreneur, pour un opérateur économique, appelez ça comme vous voudrez. Vous ne pouvez pas dépendre que
d'une filière, d'une personne. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, c'est pareil. Ne mettez pas tout votre capital, confiance dans une seule personne, dans un seul couloir, dans un seul groupe, en une seule sphère. C'est un cas assez triste parce que cette personne, elle cherche du travail de façon conventionnelle et elle s'est rendue compte que c'est difficile de trouver du travail, que la vie est compliquée en fait pour la plupart des gens. Parce qu'elle ne peut plus s'appuyer sur son réseau et qu'elle ne peut plus aller même dans des entreprises périphériques à celles du réseau. Elle risque de se retrouver dans des situations difficiles. Donc elle cherche du travail de façon plus ou moins conventionnelle et elle n'en trouve pas. C'est encore une fois la preuve que votre diplôme seul ne suffit pas. Si vous avez de l'expérience parce que vous êtes passé dans des boîtes, assurez-vous de pouvoir compter sur des gens qui vont venir co-signer cette expérience, des gens qui vont pouvoir témoigner de votre compétence. Et surtout, ne laissez pas un réseau vous tenir, un seul réseau vous tenir. Parce que c'est bien, hein, on en profite, mais le jour où les choses tournent au vinaigre, eh bien vous êtes le seul à payer le prix. C'est ce que je voulais partager avec vous. Le réseau c'est important, mais faites en sorte voilà, d'avoir d'autres cordes à votre arc, quoi, parce que sinon ça va être compliqué. J'aimerais bien en commentaire que vous partagiez vos expériences, hein, si vous en avez, ou des exemples dont vous avez entendu parler ou que vous avez observé, concernant justement les dangers du réseau dans ce type de configuration. N'hésitez pas à mettre en commentaire des éléments à ce sujet afin que ça puisse permettre à chacun de tirer un peu de la sagesse de l'autre. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Si c'est le cas, mettez un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, la communauté des rocks. Voilà, ici c'est ce que nous faisons et tous les sujets abordés ici sont des sujets propulsifs qui ont pour but d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, c'est un rock.